Bonsoir à tous, mardi 28 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Quelle ville de Maurepas pour demain? C'est la question posée par la municipalité aux habitants. Et des ateliers se tiennent en ce moment pour réviser le plan local d'urbanisme, comme hier à la mairie de la commune. Une réunion qui a permis de donner la parole aux citoyens. Nous étions sur place. Comme chaque mardi, le portrait de la semaine sur une personnalité du département. Inédit ce soir, rencontre avec Fidji, une chienne malinoise capable de détecter les produits utilisés lors d'incendies criminels. Elle fait partie de la brigade cynophile de Ben. Enfin, c'est notre fil rouge dans le 7-8 journal, le dossier de la rédaction sur le fait main dans les Yvelines. Épisode 2, ce soir à Versailles, consacré à Marie-Dominique Amonou, une maroquinière qui s'est lancée dans la création d'accessoires en cuir. 600 hommes mobilisés parmi les effectifs du GIGN, du RAID, de la gendarmerie et des pompiers des Yvelines. Voici les moyens utilisés hier au château de Versailles. Un exercice antiterroriste s'est déroulé dans le plus grand des secrets en plein cœur du parc du Monument. Opération en perspective des JO 2024 et du renforcement de la sécurité des grands sites touristiques. Dans l'actualité du jour également, les patrons et porteurs de projets avaient rendez-vous au Ski Cube à Guyancourt. Les 7e rencontres créatives se déroulaient toute cet après-midi. C'est un événement annuel organisé par Créatif. C'est le réseau des femmes entrepreneurs de Saint-Quentin en Yvelines, Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. L'argent, un sujet vaste qui peut faire peur, mais pourtant essentiel à la réussite d'une entreprise et thématique principale de la 7e édition des rencontres créatives. Calculer son prix et défendre ses marges, optimiser ses revenus et sa fiscalité. Partenaires et chefs d'entreprise ont évoqué l'argent sous tous ses angles le temps d'une après-midi, avec un objectif, aider les porteurs de projets, qu'ils soient féminins ou masculins. Donc ça me permet de vraiment compléter et de bien maîtriser le sujet pour être sûr que devant un client, je puisse vraiment définir mes bons prix, les marges qu'il faut et ainsi de suite pour pouvoir fonctionner et que ma société soit pérenne. Sur osons par exemple nos valeurs, voilà, c'est une thématique qui me parle et donc je voulais y participer. Fort d'un réseau de 130 femmes, chefs d'entreprise et porteuses de projets, 8 tables rondes étaient prévues pour ces rencontres créatives. Des rencontres ouvertes aussi aux curieux. En 2016, plus de 550 000 entreprises ont été créées en France. On a quand même l'idée que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est possible pour tous. Les gens ont plus d'idées et ils ont envie de se lancer. Donc l'objet aussi de ces rencontres, c'est de leur donner les clés pour essayer. Toutes ces personnes se créent, se lancent, essayent, testent. Et puis l'association leur permet d'échanger aussi beaucoup. Pour répondre à la demande grandissante sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, Créative organise chaque mois plusieurs événements. Le prochain est prévu lundi 4 décembre pour informer sur les risques et les opportunités à l'international. C'est une tradition également du côté de Trappes. Les élus de la majorité municipale ont débuté leur rencontre publique de fin d'année. Plusieurs réunions sont organisées dans différents quartiers de la ville, comme hier soir pour le village et Cité Nouvelle notamment. Une occasion pour faire le point sur les projets aboutis et ceux prévus pour les mois à venir. C'est aussi le moment pour les habitants d'interpeller directement leurs élus. Écoutez à ce propos Guy Malandin, maire PS de Trappes, au micro de Nicolas Kirillovitz. Je sens les choses qui vont pas, le questionnement, c'est ce que j'appelle moi tout simplement la vraie démocratie. Elle n'est pas artificielle, elle est naturelle. Vient qui veut, pose la question, vous avez vu, c'est très diverse dans tous les domaines. Il y a des éléments de réponse, c'est toujours factuel et c'est toujours vrai. Ça plaît pas, mais c'est des réponses vraies. Les grands projets en investissement, c'est d'abord l'école Jules Ferry, rue Pierre-Sémar. Le début de travaux pour l'enfouissement de la nationaliste, l'extension du parking Mafouze. Ces rencontres à Trappes vont se poursuivre notamment jeudi pour le quartier de la Boissière. Plus de précisions sur le site internet de la ville de Trappes. Autre réunion entre élus et habitants, c'est à Maurepas, je vous le disais dans les titres. La ville organise des concertations et des ateliers pour revisiter le plan local d'urbanisme, réviser ce plan local. Ce document fixe les orientations d'une commune en matière d'urbanisme. Hier, c'était un deuxième rendez-vous qui se tenait à l'hôtel de ville. Il donnait la parole aux Maurepasiens, Léa Rège et Nicolas Dandry.
5 objectifs pour un avenir, proposer un cadre de vie agréable ou encore préserver la biodiversité. Voilà les ambitions des ateliers concertation entre Maurepaziens. Les citoyens étaient conviés lundi en mairie à réfléchir sur le projet d'aménagement et de développement durable intégré au plan local d'urbanisme. La parole des habitants est importante. Si ce sont eux qui y vivent, je pense qu'ils peuvent prendre parti au débat. Et comment, du coup, on intègre à la fois la croissance de la ville et une biodiversité plus importante. Donner la parole aux principaux intéressés permet aux élus, à terme, de proposer un plan local d'urbanisme adapté aux besoins des habitants. Plus on est de personnes à réfléchir sur un projet, plus on peut espérer que le projet sera de qualité. Donc on est des gens qui viennent d'horizons divers et variés. Ça peut apporter des vues de jeunes, par exemple, ne seront pas obligatoirement exactement les vues d'un retraité. Donc l'idée, c'est de justement mettre des verrous, mettre des barrières pour empêcher justement une urbanisation non raisonnée. Avec 44,5% d'espaces forestiers et naturels, Maurepas possède un fort potentiel. Son attractivité et son accessibilité ont animé les ateliers. Quand on fait une nouvelle construction, que l'on associe les habitants du quartier pour l'histoire de la fluidité, aussi dans la mobilité. Le projet d'aménagement et de développement durable sera débattu en décembre lors du prochain conseil municipal. La citoyenneté, c'est une problématique également à saisir dès le plus jeune âge. La ville de Magny-les-Hameaux a pris le pas depuis plusieurs années. Bonsoir Thérèse Malem. Bonsoir Monsieur Canalé. Vous êtes la 6e maire adjointe de la commune. Vous êtes en charge de la communication et de la démocratie locale. Alors Magny-les-Hameaux organise depuis plusieurs années une semaine de la citoyenneté auprès des jeunes. Ça s'adresse aux jeunes dès le CP, c'est jusqu'à la 3e. C'est un rendez-vous incontournable pour la commune. Pourquoi proposer cette semaine de la citoyenneté? Exactement, ça fait la 6e édition que Magny-les-Hameaux propose cette semaine de la citoyenneté. Donc elle s'adresse cette semaine aux enfants de l'école élémentaire, le collège et les adultes socio-linguistiques. Voilà, il y a aussi des adultes, une population adulte qui est concernée. Pourquoi c'est important? Parce qu'il est important justement de préparer les enfants à leur vie d'adulte. Donc la citoyenneté regroupe tellement de... C'est un vaste sujet, justement. Donc, nous vivons dans un pays, une république. Donc, on leur apprend l'institution. Comment fonctionnent justement les mairies. Enfin voilà, il y a plein de choses. Leur donner les moyens d'avoir les gestes de premier secours. Pour nous, c'est très important de les ouvrir à ce qui va être la vie plus tard. Et remettre peut-être en tête aussi des choses dans l'ordre, parce que quand on est jeune, on ne comprend pas forcément comment fonctionne la mairie, exactement, les institutions. Justement, exactement, c'est ce que j'étais en train de vous dire justement. Donc ils ont une visite organisée auprès de la mairie, on va leur expliquer comment fonctionne le conseil municipal, la gendarmerie, à quoi sert la gendarmerie. D'ailleurs, ils ont eu ce matin le rallye citoyen qui leur a permis d'avoir un quiz et d'avoir des questions. En même temps, avoir les réponses et peut-être apprendre pas mal de choses. On proposera d'ailleurs un sujet dans le 7-8 journal sur ce rallye citoyen. D'accord. Oui. Voilà. Du coup, aussi une découverte de la déchetterie, je crois. Alors voilà, ils ont eu déjà la visite, elle a eu lieu en octobre. Oui. Parce que pour tout vous dire, normalement, cette semaine était prévue en octobre, mais a dû être décalée suite à des événements. Bon, voilà, on ne va pas rentrer dans le sujet, une grève, le PPMS. Donc du coup, ils ont pu visiter la déchetterie pour les sensibiliser au tri des déchets et savoir justement que quand on leur demande de mettre les ordures dans une poubelle ou dans une autre poubelle, il y a bien des raisons, c'est pas pour les embêter. Des gestes citoyens donc pour les plus jeunes, ça permet aussi à ces jeunes de pourquoi pas apprendre des choses à leurs parents. Exactement, du coup ça sensibilise les parents parce que combien de fois on a vu des jeunes dire à leurs parents mais non il faut pas faire comme ça, nous on a appris de cette façon, voilà. Donc comme de toute façon comme la vie évolue tout au cours des années, mais ça permet aussi aux parents d'avoir encore les enfants qui sont là pour les aider aussi à vivre leur rôle de citoyen. Parce que la citoyenneté ça peut être une notion même floue pour des parents, tout à fait, pour des adultes. Tout à fait, c'est pour ça que quand je vous disais le rallye citoyen, quand on dit à partir de quel âge un enfant peut être tenu responsable d'une infraction, bon bah écoutez, moi j'ai 55 ans, j'ai un peu découvert aussi cet âge-là, j'étais surprise. Si je vous pose la question, Monsieur Canalé, qu'est-ce que vous pouvez me dire? À quel âge on peut être tenu responsable? À partir de 16 ans? Eh ben non, 10 ans. 10 ans, 10 ans, on en apprend tous les jours. Exactement, et c'est ça l'intérêt, c'est d'en apprendre tous les jours. Et ça sert, justement, la commune aide justement ces jeunes à évoluer.
dans le bon sens. Alors, une autre question sur les temps forts. Il y a plusieurs temps forts. On a vu le rallye citoyen. Il y a des quiz, des sensibilisations qui sont Allez voir le réalisées carré tout au de long de la mémoire. semaine. Pourquoi faire le carré de mémoire? C'est le devoir de mémoire et honorer les gens qui sont battus pour la France. Donc ça aussi, il faut leur expliquer. Donc nous, à Magny-la-Maux, nous avons pu justement mettre en place ce fameux carré de mémoire où tous les ans, l'association La FNACA travaille beaucoup avec les enfants et donc travaille aussi sur un livre, bon ça on a dû en parler déjà souvent sur TV Fil, où en lien, hein, il leur explique ce qu'est la guerre, pourquoi ne pas la faire, et puis avec cet arbre qui est symbolique de notre carré de mémoire à Magny-la-Maux, à Ginkgo biloba, hein. Je sais pas aussi, ça c'est le fait que c'est le seul arbre qui est résisté à la bombe Hiroshima. C'est des choses qui sont importantes à savoir. Et c'est pendant cette semaine qu'ils apprennent aussi toutes ces choses. À savoir aussi qu'on ne s'appelle plus TV Fil 78, mais bien TV 78 depuis le 1er juillet. Plusieurs partenaires aussi pour cette semaine. Oui, l'UNICEF qui vient aussi au contact des enfants pour parler du droit des enfants. Il y avait le 28e anniversaire de la Convention internationale la semaine dernière. Exactement, c'est tellement important le droit des enfants. Bon, c'est vrai que nous avons tous des droits et des devoirs, mais les enfants, on leur apprend ce qu'ils ne doivent pas faire, mais aussi on doit leur apporter des choses pour devenir des adultes et responsables et qui ne soient pas plus tard mal et en rébellion contre la société. Alors, important aussi de dire que cette semaine de la citoyenneté va se poursuivre tout au long de l'année. Les jeunes vont travailler avec leurs enseignants, leurs instituteurs, sur cette thématique de la citoyenneté. Tout à fait. Et puis, donc, il y aura aussi un grand temps fort qui sera prévu pour le mois d'avril 2018. D'accord. Donc, je pense que la date est arrêtée. Aujourd'hui, ça serait le 7 avril, ouvert à toute la population, où là, nous avons beaucoup d'animations sur l'esplanade de Gérard Philippe, dans le quartier de Cressely, à Magny-les-Hameaux. Donc, ça sera l'occasion de clôturer de la plus belle des manières cet événement. Exactement. Il y a une remise de permis citoyen, je crois aussi. Le permis Internet aussi. Un permis Internet. Le permis Internet qui va être remis, qui est pendant cette période-là. Tous les ans, ça a toujours un succès, parce que les enfants sont tellement contents d'avoir leur petit permis Internet. Donc ça, c'est remis avec Madame Crésier-Mercier, qui est l'adjointe aux enfants. Voilà. Dernière chose, il nous reste moins d'une minute. Les enfants sont réceptifs à ces actions? Ah oui, ils aiment beaucoup parce que ça leur permet déjà rien que d'apprendre les gestes de premier secours. Bon, personnellement, je vais parler de mon cas. Moi, la première fois, j'ai pu participer à cette chose-là, parce que nous, à l'école, on ne le faisait pas. Dans les années 70, j'avais 23 ans, c'était mon employeur qui nous avait payé les cours de gestes de premier secours. Aujourd'hui, vous êtes un enfant de 10 ans, vous pouvez savoir comment mettre une personne en PLS, ou autre chose, peut-être alerter. Enfin, c'est déjà des choses très importantes. Et ça, ils sont très réceptifs parce qu'ils sont contents. Ils en connaissent plus parfois que leurs propres parents. Merci Thérèse Malem d'avoir été avec nous. Merci à vous. 6e maire adjointe de la commune de Magny-les-Hameaux, en charge de la communication et de la démocratie locale. Et pour retrouver toute l'actualité de la commune, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. C'est tous les mardis dans le 7-8 journal, le portrait de la rédaction consacré à ceux qui font les Yvelines. Elle a 7 ans et travaille pour la brigade cynophile de la gendarmerie de Beynes. Fidji est une chienne malinoise unique en Île-de-France. C'est la seule à pouvoir détecter des produits utilisés lors d'incendies criminels. Une rencontre signée Camille Lambert. C'est bien ma fille. Toujours pleine d'entrain pour aller travailler, Fidji prend son rôle très à cœur. Aujourd'hui, sur le camp militaire de Beynes, séance d'entraînement. Après qu'un collègue ait posé différents produits, c'est à elle de jouer. Allez, on y va. Pas bouger, tu attends une minute. En avant, tu cherches. Et il ne faut pas plus de quelques minutes à la malinoise pour marquer l'emplacement. Voilà. Si Fidji est aussi enthousiaste, c'est parce que pour elle, il s'agit d'un jeu. Et pourtant, son travail est très sérieux. Elle détecte les produits utilisés lors d'incendies criminels. Alcool à brûler, white spirit ou essence, rien n'échappe à son flair, quel que soit leur état. Il y a un produit qui a été brûlé, un produit qui a été rincé à l'eau et un produit qui est resté nature. Pourquoi ces 3 états ? Parce que quand on a mis le feu, les produits ont été brûlés, donc ce qui altère et ce qui change leur odeur et sur leur composition. Quand les pompiers sont arrivés, ça a été lavé, donc pour apprendre le chien à travailler sur du produit brûlé, sur du produit lavé suite à une intervention des pompiers et sur de la matière naturelle pour essayer de trouver le produit qui n'a pas encore été brûlé. Comme elle, ils sont une dizaine dans le pays. Une spécialité unique en Île-de-France qui vaut à Fidji des opérations régulières.
Cette année, elle a participé à 19 interventions avec son maître. Une équipe complice, car la chienne de 7 ans a parfois ses humeurs. Yves est l'un des rares à pouvoir l'amadouer et surtout la comprendre. Où c'est mon boudin? Où c'est le boudin sur papa, ça? Oui. C'est mon chien, oui, je travaille avec elle, c'est pas comme un outil de travail. Parce que si on n'utilise notre chien que comme un outil de travail, à un moment donné, ça va pas marcher, ça va pas aller. Donc c'est vraiment le binôme. Je travaille avec elle, j'interprète en langage humain ce que le chien me donne en langage chien, je dirais. Elle me donne des indices en chien, moi je les traduis en langage humain pour que mes collègues puissent interpréter et puissent avancer sur leurs enquêtes. Un véritable duo formé pendant 14 semaines à Gramma, au Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie. Yves et Fidji ont été accordés selon leur caractère. De ne pas mettre un chien qui va être hyper speed à un maître qui va être calme et l'inverse. Donc on essaie d'équilibrer sur les caractères, on est la seule administration à le faire, ça marche pas mal du tout. Du début de mission jusqu'à la fin de mission, il faut qu'elle travaille avec la même motivation et le même entrain. Un chien qui au bout d'une minute de travail va tout laisser tomber parce qu'il en a marre, ne nous intéressera pas. Donc le jeu, ça peut s'apprendre à un chien, la persévérance au jeu, c'est inné, soit il l'a, soit il l'a pas. Une mission qui se termine toujours par une récompense, un moment de jeu avec son maître. Fidji devrait servir encore jusqu'à ses 12 ans. Elle aura ensuite droit à une retraite bien méritée. La gendarmerie recherche toujours des chiens pour renforcer son équipe. Un rendez-vous mensuel à présent, le dossier de la rédaction, série de reportages cette semaine sur le fait main dans les Yvelines. Ce soir, focus sur la maroquinière Marie-Dominique Amonou à Versailles. Elle s'est lancée en 2015 dans la création d'accessoires en cuir, un sujet de Camille Lambert. Du portefeuille au sac à main, ici, chaque pièce est unique. Des créations que les visiteurs ont pu découvrir à la Cour des métiers d'art de Versailles, une première pour Marie-Dominique Amonou. Je présente de la petite maroquinerie, essentiellement à destination des hommes, parce que j'aime bien travailler des collections un peu colorées. Je trouve que ça change de ce qu'on peut trouver actuellement dans le commerce, qui est toujours un peu noir, marron, etc. J'ai commencé à beaucoup travailler en ligne, mais là, ce que j'aimerais, c'est me faire connaître sur Versailles déjà, puisque j'habite à Versailles, et puis sur les Yvelines en général. Un échange avec le public pour transmettre et partager son savoir-faire. Je fais des démonstrations de couture au point de sellier, donc avec une pince à coudre, et c'est une couture qui se réalise à la main avec un fil et 2 aiguilles. C'est une couture qui est garantie quasiment à vie, très solide, et qui fait un point magnifique et qu'on ne peut réaliser qu'à la main. Une méthode acquise auprès d'un artisan maroquinier d'Hermès et avec un CAP. Là, sur celle-ci... C'est chez elle que la jeune femme met en pratique ses compétences depuis 2 ans. Découpage, collage, elle réalise environ une quinzaine de pièces par semaine entièrement à la main. Aujourd'hui, porte-carte en cuir bicolore. Une première couche de teinture. Donc là, c'est pour finir la tranche, en fait, parce que là, on voit bien qu'il y a les deux cuirs collés. Et donc, la tranche, elle va utiliser une teinture qui recouvre les deux. J'ai toujours un peu travaillé avec mes mains. Je veux dire que mon père était très bricoleur et il était mécanicien. Donc, en fait, on a toujours un petit peu bricolé dans la famille. Donc, j'ai toujours un peu travaillé avec mes mains. Et quand il y a 3 ans, je me suis posé la question d'une reconversion professionnelle. C'est vrai que je me suis dirigée dans ces voies-là, quoi. Un travail qui s'inscrit également dans une démarche écologique. La créatrice récupère ses cuirs en ressourcerie. C'est du réemploi, donc c'est des cuirs qui proviennent de chutes et de fin de série de grandes maisons. Donc c'est quand même des cuirs de qualité, mais qui sont réemployés et qui ne finissent pas à la benne, parce que c'est leur destination au final. Donc ça me permet, moi, de travailler des cuirs de qualité et de proposer effectivement des produits qui sont abordables pour tout le monde. 30 € pour les plus petites pièces, les sacs peuvent aller jusqu'à 189 €. À l'avenir, Marie-Dominique souhaite encore plus développer le sur-mesure, un terrain de jeu et de création infini. Pour refermer ce journal du football, c'est le nouvel homme fort de l'Étoile sportive de Trappes.
Abderrezak Guessoum est le nouveau président du club depuis cette année. Un club qui compte plus de 1200 licenciés. Il a succédé à Mustapha Larbaoui en poste depuis 14 ans. Quels objectifs pour l'ES Trappes et quels axes pour développer la formation? Entretien avec Mickaël Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude pour les moyens techniques. Nous sommes sur les terrains synthétiques du stade Gilbert Champsac. À mes côtés, Abderrezak Guessoum, le nouveau président de l'Étoile sportive de Trappes. Il remplace l'emblématique, on peut le dire, Mustapha Larbaoui, qui était en place au club de 2003 à 2017, de septennat. Voilà, Abderrezak, comment ça se passe depuis la rentrée? Vous êtes en place depuis cet été. Comment ça se passe, tout simplement? Ça va très bien. Nous avons repris toutes les actions que Mustapha Larbaoui avait mis en place au sein du club. Donc à l'heure actuelle, aujourd'hui, je peux vous dire on sera à peu près 1200 au club, licenciés. C'est un record? Oui, un record, parce que sur la saison dernière, on était 1009 licenciés. Donc on a fait à peu près une augmentation de 200 licenciés. Donc voilà, c'est le fruit du travail de Mustapha Larbaoui, de toute l'équipe d'éducateurs qui était en place. Moi, j'y étais aussi en place en tant que référent sécurité au club et en tant qu'éducateur à l'école de foot. Donc voilà, c'est un travail de tout le monde. Les résultats sont là aujourd'hui en termes de licenciés, en termes d'éducateurs, en termes de dirigeants. Ça se passe bien, ça démarre. On est en plein boom. Voilà, et j'espère que ça va encore continuer. Et puis on va asseoir toutes les actions qui sont déjà menées au sein du club, à savoir toutes les équipes qui sont en ligue, l'académie qu'on a maintenue encore pour cette année. Donc il y a eu une reprise depuis le 23 octobre. Donc voilà, pour cette saison, c'est reparti sur toutes les actions déjà mises en place par Mustapha Larbaoui. Et comment on fait justement pour succéder à Mustapha Larbaoui? Il était là depuis 2 septennats. Comment on fait pour lui succéder? Est-ce que ce n'est pas trop dur? Non, on ne va pas dire que c'est trop dur. C'est simplement, effectivement, c'est passer derrière un bonhomme comme lui. Moi, je le conçois. Je l'ai côtoyé pendant 3-4 ans. J'étais à côté de lui. Pour succéder à Mustapha Larbaoui, il suffit de rester dans la périnnité des actions qui ont été déjà mises en place au sein du club et de continuer de les accompagner, de les améliorer et puis voir créer d'autres actions s'il est possible. Voilà, c'est ça la continuité. Moi je dis on est sur la continuité de ce qui a été fait au sein du club. Moi pour ma première année, ça va être de s'asseoir en tant que président, de regarder comment ça s'est passé, de garder ce qui est bon, d'améliorer, voire créer s'il est possible. Donc c'est pas difficile, il suffit simplement de suivre la feuille de route qui a été donnée. Voilà. L'un de vos principaux objectifs, ça sera sûrement l'équipe première qui joue actuellement en R4. Est-ce que l'objectif c'est d'évoluer la saison prochaine en R3? Je ne vais pas le cacher. Effectivement, aujourd'hui, chez les jeunes, c'est parti. En U15, U17, U19, nos équipes 1 sont tous en ligue et ils évoluent en R3, tous pratiquement. Et vu le début de saison qui a démarré, il y a des bons résultats en U19, en U15, en U17, donc c'est bien parti. Voilà. Mais bon, s'il y a une montée, pourquoi pas, c'est sympa, ça va être bien pour le travail des éducateurs, pour l'aventure humaine, pour les jeunes. Mais effectivement, aujourd'hui, l'équipe senior, oui, c'est la seule équipe qui évolue en R4 aujourd'hui. Et notre souhait serait qu'elle soit la saison prochaine en R3. Il y a possibilité, on les a vus jouer, on les a vus, ils sont en place. On a un début de saison un peu difficile, mais il ne faut pas s'inquiéter, il y a encore du temps. Le championnat vient juste de démarrer. Ils vont se ressaisir. Et l'objectif, bien sûr, l'équipe senior, c'est l'équipe Fagnon. C'est elle qui va tirer tout le monde, toutes les équipes d'en bas qui va les tirer. Et si on veut garder nos jeunes pour l'avenir du club, il faut que cette équipe Fagnon soit vraiment, elle évolue au plus haut niveau de la Ligue. Et comment expliquez-vous ces différences de niveau entre les jeunes et cette équipe senior? Sur l'équipe senior, on est sur une équipe, on va dire, mi-jeune, mi-ancien. Voilà. On en a encore actuellement, cette année-là. C'est une équipe qui évolue depuis 6 ans en R4. Voilà. On a frôlé il y a 2 saisons les montées. On n'était pas très loin. On n'était pas très loin des montées. Malheureusement, on n'a pas pu.
Donc voilà, il y a un renouvellement. Cette année, on a injecté entre 5 et 6 jeunes, U19, qui sont sur l'équipe des seniors avec Arnaud. Voilà, on y croit. Derrière, les U19 qui poussent encore. On a une sacrée équipe cette année. Donc, c'est des jeunes qu'on va récupérer encore l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il est important cette année, pour moi, je le dis, il est important qu'on passe ce cap-là avec les seniors dès cette saison. De la R4, on passe à la R3 pour qu'on puisse tirer tout le monde, qu'on puisse garder ces jeunes-là et qu'on puisse avoir l'année prochaine une équipe encore un peu plus jeune. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Abderrazak Guessoum, pour cette première année? C'est ma dernière question. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est que cette année se passe bien, voilà, qu'on puisse prendre les rênes du club tranquillement, sereinement, qu'on puisse continuer à travailler ce qu'on a mis en place. Voilà. Moi, ce que je souhaite, c'est ça. On est là pour nos enfants, on est là pour les enfants de la ville. Ils sont derrière, justement. Voilà, ils sont derrière. Voilà. Et voilà. Moi, je souhaite que ça change pas, que ça change pas. Le club est déjà en place. Il y a tout ce qu'il faut. Il suffit de suivre, il suffit de continuer le travail et puis voilà, et puis les résultats seront là. Merci beaucoup, Abderrazak. On vous souhaite le meilleur pour cette année à Trappes. Merci. Je vous remercie. Fin de ce 7-8 journal, c'est disponible en replay sur notre site internet et notre application TV78. Excellente soirée à tous.